Prions le Seigneur. Dieu de grâce, alors que tant de gens doivent quitter leur demeure pour trouver refuge auprès de nous, ton Église te prie de lui ouvrir les yeux du cœur. Alors que le carême nous invite à veiller et prier sur tes promesses, fais de sorte que le récit d'Abraham nous inspire à aimer, accueillir et mieux comprendre nos frères et sœurs migrants. Amen. Genèse chapitre 11, versets 27 à 32 et chapitre 12, versets 1 à 4. Voici la généalogie de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut devant Téra, son père, au pays de ses origines, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. La femme d'Abraham se nommait Saraï, et la femme de Nahor, Milca, fille de Haran. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Saraï, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Our des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils s'y installèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans. Puis Téra mourut à Haran. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Prions. Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec ta parole libératrice. Inspire-nous courage dans l'adversité et l'audace nécessaire pour choisir des chemins de vie qui mènent à toi. Amen. Vous savez, faire des choix significatifs et déchirants, c'est une réalité de la vie. Un temps se charge de nous envoyer des signes qui nous poussent parfois dans nos derniers retranchements. Des fois même, c'est un appel qui peut émerger en dedans de nous autres puis qui nous met en mouvement. Voyez-vous, il nous arrive à tous et à toutes un jour de quitter des habitudes puis des lieux familiers pour répondre à un appel qui est censé nous mener quelque part de plus ou moins connu. Les exemples sont assez légion. Quitter pour la première fois ses parents, choisir un domaine d'études, se marier, entamer une réorientation professionnelle au début de la quarantaine. Moi aussi, je suis passé par là il y a quelques années, quand j'ai répondu à mon appel pour devenir pasteur. J'ai quitté Québec pour me retrouver à Montréal, une Babylone que je connaissais pas pantoute, mais pas pantoute. Même chose pour notre sœur Darla, qui a terminé son ministère à l'Église unie Saint-Pierre l'année passée, puis qui œuvre maintenant à MCM avec les personnes migrantes.
tout le monde a déjà migré d'une manière ou d'une autre au cours de sa vie. Bien que certaines personnes parmi nous ont littéralement quitté un pays puis une famille. Je n'ai pas vécu cette réalité-là, mais j'ose croire que immigrer en terre étrangère, c'est d'abord prendre une décision qui doit être difficile, mais parfois nécessaire. Vous savez, on ne se sent pas appelé à tout laisser parce que les choses vont bien, mais parce qu'on est, par exemple, en quête d'un nouveau départ. Chercher une vie meilleure, être en quête d'un lieu nous permettant de nous accomplir. Ça, c'est quelque chose de très biblique, vous savez. Un premier exemple qui nous est présenté dans les Écritures, je dirais que c'est celui d'un homme remarquable dans sa foi, mais qui est blessé et fragile. Dans le livre de la Genèse, les auteurs accordent plusieurs chapitres à la vie d'Abraham. C'est une personne qui, comme plusieurs autres aujourd'hui, a été appelée à tout quitter pour répondre à l'appel du Seigneur. Guidé par une foi ainsi qu'une espérance à toute épreuve, ce patriarche-là s'est accroché aux promesses de Dieu. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, lui dit le Seigneur. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Entre vous et moi, c'est pas un hasard si Abraham est considéré autant dans le judaïsme que le christianisme comme le père de tous les croyants. Abraham, c'est une figure incontournable pour connaître nos origines et les fondements de notre foi commune. Cela dit, on serait peut-être porté à croire qu'un personnage aussi important aurait une ascendance tout aussi impressionnante. Que nenni, pantoute. Les auteurs bibliques nous livrent en fait le récit de sa généalogie plutôt problématique. À la parole sur le pouce de cette semaine, quelques-uns de vos frères et de vos sœurs ont soulevé avec raison à quel point la généalogie d'Abraham semble contenir des détails plutôt inquiétants. La première des choses qu'on peut remarquer, c'est à quel point le monde a l'air de toujours tourner autour de Téra, son père. Ce père-là semble prendre toute la place dans le récit. Et ses trois fils, Abraham, Haran et Anor, sont quasiment sans histoire. Pour s'en faire une idée, je vous rappelle qu'Abraham a juste 75 petites années quand il décide enfin de choisir sa vie. On dirait un éternel Tanguy qui vit à la merci de son père, qui, lui, a l'air de régenter non seulement sa famille, mais aussi la vie de tout le monde. Téra fait la loi. Égard à ceux et celles qui ne font pas son affaire. L'exégèse moderne, inspirée de plusieurs autres disciplines, dont la psychologie, souligne entre autres cette mention de Haran, frère d'Abraham, qui meurt devant son père. Alors évidemment, c'est pas normal qu'un enfant meure avant ses parents, mais c'est pas normal non plus de mourir devant son père. Alors c'est une drôle d'expression qui, connaissant la Bible qui aime jouer avec les mots, donne l'impression, selon moi, d'une sorte d'exécution publique et ordonnée par le pouvoir en place. Se pourrait-il qu'il y ait un lien à faire entre la mort de Haran et le pouvoir quasiment absolu qu'exerce Téra sur sa propre famille? Ah, peut-être,
Mais déjà, on peut se demander avec raison comment on peut s'accomplir comme individu dans un milieu de même. Régentés par leur père, les enfants ont l'air d'avoir de la misère à se développer, puis à être considérés comme autre chose que des possessions. Ils sont en âge d'être des adultes autonomes, mais ils ne le sont pas encore. Puis encore là, si c'était la seule chose qu'on pourrait remarquer, on serait bien content. Mais non! Les auteurs ajoutent une autre couche de sel, s'il plaît, en nous mentionnant que la famille d'Abraham a un petit quelque chose pour les relations consanguines. Non seulement Milka, la fille de Haran, est donnée en mariage à Hanor, qui est son oncle. Puis quelques pages plus loin, d'ailleurs, Lot, pour assurer sa descendance, couche avec ses propres filles. Alors là, je ne sais pas pour toi, mais c'est un méchant gros red flag pour nous dire, littéralement, que tout reste dans la famille. C'est un cercle qui est complètement fermé, avec au milieu un père narcissique. On comprend pourquoi le bon Dieu demande à Abraham de décrisser, hein? Cela dit, la généalogie d'Abraham, c'est un bien triste récit qui devrait nous rappeler que la violence, elle existe dans plusieurs milieux et que personne, mais personne ne peut se développer pleinement dans de telles conditions. La violence, elle isole. Elle referme les familles sur elles-mêmes. Les individus se replient ou, hélas, répètent sans cesse les mêmes erreurs. Pourtant, la bonne nouvelle de ce récit-là, c'est qu'il arrive que des victimes, par l'intervention de la grâce, se sentent appelées à quitter leur lieu d'origine en quête d'une vie nouvelle. Un miracle, oui, celui de Dieu qui appelle le disciple du fond des abîmes pour mieux le réorienter vers des chemins de vie. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. » Ne trouvez-vous pas, vous aussi, merveilleux de voir comment notre histoire spirituelle, à travers Abraham, débute par une invitation à mettre un frein au cycle de la violence. Il arrive bien souvent que l'appel du Seigneur corresponde à une invitation à la libération, ou du moins à une sorte de tremplin. Celui et celle qui répond à l'appel de Dieu voit l'horizon de la vie s'agrandir afin de pouvoir devenir qui il est vraiment aux yeux du Seigneur. Par Dieu et en Dieu, on s'accomplit, tout comme Abraham qui se relève et s'accomplit à travers les promesses du Seigneur. Ce récit-là évoque bien entendu notre condition humaine, ainsi que les choix déchirants que nous avons tous et toutes faits un jour. Dans le même ordre, il n'est pas inintéressant de soulever la parenté entre le récit d'Abraham, la condition migrante, mais aussi la fin du ministère de Jésus. En ce carême qui se poursuit, on médite, on veille et on prie sur les promesses du Seigneur, qui est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort.
Jésus, il sait qu'il va partir sous la violence des terreurs de ce monde, qui pensent que toute la terre tourne autour d'eux autres. Pourtant, comme Abraham et nombre de réfugiés, Jésus s'accroche aux promesses du Seigneur qui stipulent que la vie, elle est bien plus forte que la mort, quoi qu'en disent les apparences. Non, nos épreuves, nos origines, nos douleurs ne peuvent pas avoir le dernier mot avec le Seigneur qui nous tire du tombeau pour mieux nous mettre debout, en marche vers la vie et vers notre accomplissement. Frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur, c'est un Dieu libérateur. Sa parole, elle nous appelle en vue de notre accomplissement comme disciples et comme peuple. Tout comme Abraham et Jésus, on traverse des épreuves, des deuils, des transitions pour le moins difficiles. Mais vous savez quoi? Dieu y est là, en nous et parmi nous, faisant du neuf en toutes choses. Il suffit alors de nous laisser porter et travailler par l'œuvre de son esprit. Grâce lui soit rendue pour la vie qui abonde et surabonde, quand bien même la route de nos pérégrinations est longue et fastidieuse. Amen.